Paix et félicité à tous. Parlons d'un film où un dingue part arrêter un autre dingue. Demolition Man. 2032, San Angeles, mégalopole californienne où toute violence a été éradiquée. Ouais, admettons. Un tueur psychopathe condamné à une longue hibernation profite d'une visite médicale pour s'évader. Il s'agit de Simon Phoenix, interprété par Wesley Snipes. Là, ça commence à me plaire. Seul recours pour le neutraliser, réhabiliter son ennemi de toujours, John Spartan, alias Demolition Man, cryogénisé lui aussi, campé par Sylvester Stallone. Là, je suis d'accord, ça vend du rêve. On retrouve donc dans ce film notre Stallone, débarquant dans un futur plus ou moins crédible, après avoir été placé au frigo pendant 36 ans. Bon, faut admettre que pour arrêter Phoenix, il a fait exploser un bâtiment entier, mais avant de regarder s'il y avait quelqu'un dedans. Petite erreur. Dans cette vision futuriste, excite les voitures volantes à la retour vers le futur, et bienvenue aux voitures autonomes et une vision de la vie sans violence et sans sexe. L'embrasser bien, c'est con. Une horreur! Donc une fois passé au micro-ondes, Stallone découvre ce monde assez particulier. En effet, dans ce futur cinématographique, tous les éléments jugés néfastes ont été bannis. Par exemple la cigarette, l'alcool, la caféine, la viande, les sports de contact, les vulgarités, la nourriture épicée et les contacts physiques. En gros, aucune chance pour nous de rentrer. D'autres détails aussi sont assez amusants. Tous les restaurants sont devenus des Pizza Hut, enfin dans la version originale ce sont des Taco Bells, Arnold Schwarzenegger est devenu président des États-Unis et plus personne n'utilise de PQ. Ouais, les fameux trois coquillages. D'ailleurs, si quelqu'un sait comment ça s'utilise, indiquez-le moi dans le commentaire, car ça fait 20 ans que je trouve pas la réponse. Mais ce qui est troublant avec ce film, c'est qu'il est presque visionnaire. En effet, 10 ans plus tard, en 2003, Arnold Schwarzenegger devenait gouverneur de la Californie et les voitures autonomes n'ont jamais été aussi près d'être commercialisées. Et après, j'entends que des critiques négatives sur les films d'action. Non mais ces imbéciles n'ont pas encore compris que c'était l'avenir. J'espère juste que la VR c'est pas l'avenir des galipettes. Et entre nous, j'ai jamais été fan des coquilles Saint-Jacques. Bref, une fois la découverte de ce monde fait, notre cher Stallone entame son enquête, accompagné de la ravissante Sandra Bullock dans son rôle de la lieutenante Lemina Huxley. Alors là, j'ai pas fait exprès. Stallone se retrouve donc rapidement face à face avec Snipe et va donc s'en suivre des confrontations foutrement badass. La scène d'affrontement dans le musée des armes à feu est juste énorme et super bien trouvée. D'ailleurs, à l'origine, c'est Steven Seagal et Jean-Claude Van Damme qui étaient pressentis pour les rôles, mais le projet avorta. Et il faut admettre que le second choix de Marco Brambilla, le réalisateur, est bien meilleur. D'ailleurs, en parlant réalisation, encore une fois, nous avons le droit ici à une première fois. En effet, il s'agit du premier long métrage de l'italien. Malgré ce premier essai plutôt réussi, il ne compte aujourd'hui qu'une poignée de films. Mais ce qui me plaît le plus dans ce film, finalement, c'est toutes ces punchlines hyper assumées. Et d'ailleurs, je vous ai concocté un petit top. Numéro 4. Hey, Luke Skywalker, utilise la force. Oh, Seigneur. Numéro 3. Spartan? John Spartan? Oh, il laisse rentrer n'importe qui dans ce siècle. Qu'est-ce que tu fous ici? Numéro 2. Freine! Freine, putain de caisse de merde! Et le numéro 1. Merci beaucoup, tronche de merde, casse-couille, putain de saloperie d'enculé de machine à la mort moelleux. De 5 crédits pour infraction répétée au code de moralité du langage. Plus besoin de coquillage. Avouez, ça fait du bien, putain, ça change du politiquement correct. Ce film mélange parfaitement action et humour et ne se prend pas du tout au sérieux. Du haut de ses 47 ans, Stallone nous offre ici une superbe caricature de lui-même. Bon, là je ne vous ai parlé que de la ville en surface, car il en existe une souterraine réellement dégueulasse, où vivent les gens pauvres qui rêvent de liberté de penser, de fumer des cigares, de boire de l'alcool, de faire des galipettes à outrance et de capitalisme. Bref, des gens normaux. Même si les 2 heures du film passent tout seuls, il faut admettre niveau histoire c'est le schéma classique. Les corps tombent, les balles fusent, ça explose et le héros gagne. En même temps, que demander de plus? Une course-poursuite? Ah non, même ça ils l'ont fait, et en plus avec une vieille muscle car. Ce film est top et en même temps c'est un très bon souvenir de ma jeunesse et je prends toujours plaisir à le revoir. Bon, direction badass au maître. Alors je placerai un poil au-dessus de Force Spéciale. Même si Stallone et Snipe au casting, Demolition Man n'est pas un film d'action comme les autres. En effet, il réussit à se démarquer suffisamment pour être rafraîchissant grâce à son humour et à son côté original. Mais d'autre part, son manque de sérieux enlève une grosse part d'action et donc de badasserie. Je vous laisse de nouveau le plaisir de découvrir ou de revoir ce film et de me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Quant à moi, je vous dis à la prochaine fois et d'ici là, portez-vous bien.